Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Ryker Prime. Cette chaîne se dédie exclusivement au monde fascinant du Ryker. Vous allez avoir le plaisir de pouvoir modifier, ajouter et d'entretenir vos machines. L'argent économisé va vous permettre d'avoir les plus belles composantes à installer et de faire des road trips, allez vous promener dans vos régions. Et si vous me rencontrez, ayez pas peur, je vais vous dire un mot bonjour. Merci, à la prochaine. Aujourd'hui, nous allons installer l'option des feux de détresse. On appelle ça des hasards. Bon visionnement. Ces vidéos ont pour but de vous expliquer comment installer, modifier. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. Les argents économisés vont vous permettre de mettre plus d'options très intéressantes et bon visionnement. Les pièces qu'on a installées aujourd'hui, c'est ce câble-là avec son interrupteur. L'interrupteur étant déjà posé sur la moto, on va vous la montrer tout à l'heure. C'est tout simplement ceci pour les hasards. Vous allez avoir besoin d'un tournevis étoile, d'un Tox T20 et un 30 pour démonter le système. Le Loctite pour empêcher que ça se dévisse et la graisse diélectrique pour vous permettre d'empêcher les courts-circuits avec l'humidité et de la corrosion. Le petit chiffon, vous allez comprendre plus tard, c'est intéressant d'en avoir. Et voilà, on est rendu à la préparation. Pour être sûr de ne pas faire de court-circuit et d'endommager l'ordinateur à bord d'un Ryker, je vous suggère fortement d'enlever le fil neutre. Alors qu'ils vont dire, oui, il faut enlever le positif. C'est vrai. Ce que j'aime moins, c'est que il y a un petit bouchon ici qui protège votre positif. Comme ça, il n'y a pas de trouble. Je mets toujours la vis à sa place, comme ça, je ne la recherche pas. Et tout ce qui s'appelle carrosserie de métal, toutes les parties de métal, et avec le positif, c'est le mis à la terre, le neutre, est branché. Vous venez de faire des étincelles, des courts-circuits, et vous risquez d'endommager les composantes électroniques. Étant électricien de formation, je peux vous dire que ça fait des dégâts et c'est garanti que vous en achetez une nouvelle pièce. Pour le démontage, il faut enlever la console qui est ici et il y a 4 vis. 2 de chaque côté ici, 2 de ce côté-là. Ça prend le Tox, le petit qu'on avait tout à l'heure, qui est un T20. On l'enlève. Une fois enlevé, le morceau est ici, il faut le débrancher. Il y a une manière où vous tirez sur la languette rouge, qui se trouve être ici. Il y a un petit bouton, on pèse dessus et ça s'enlève. Pas aussi facilement que ça, mais ça s'enlève. Ensuite, pour enlever le morceau de métal qui est ici, qui tient tout ça. Là, pourquoi? C'est que... Ah non! Il faut enlever le morceau qui est ici. Vous allez voir pourquoi. On va retirer ici pour pas endommager la carte de contrôle. Ça prend un Tox, tout simplement 40. On vient ici. Désolé, la longueur d'extension, je n'ai pas trouvé tout de suite. Le pourquoi qu'on doit l'enlever absolument, c'est que ici, il y a un petit ressort, un petit morceau de métal qui tient toutes les câbles. Il faut faire l'ouvrir tout à l'heure pour passer
les nouveaux câbles. C'est un petit morceau comme ceci. On se revoit dans le montage. On est arrivé avec la moto. Il faut installer les systèmes. Le fameux câble pour les hasards qui se trouve ici, l'interrupteur, je le mets du côté gauche de la moto. Comme ça, je peux avoir mon accélérateur, les freins, tout ça, qui sont libres. On pèse dessus, ça l'allume. Pourquoi je ne l'ai pas montré, c'est que les zips qui sont ici, j'ai pas mis de la tête après les vis. J'ai perdu mon morceau d'en dessous avec les deux petites vis qui ont tombé. Erreur de ma part. Et parce que le système est installé depuis l'année passée. Je vais passer le fil ici à l'intérieur. Je me suis procuré la gaine que Can-Am Ryker, ça sert. Je vais la passer et tout à l'heure, on se retrouve une fois que ce câble-là est posé pour qu'on puisse fixer ici avec le petit morceau de métal tous les câbles, poser celui-là, puis il va rester la console. Nous avons terminé l'installation du câble à l'intérieur de la gaine qui est ici. J'ai dû enlever, après la console, le bout de fil de contrôle pour installer ce fameux morceau-là. Il y a une pine dessus, c'est pas compliqué à installer. On fait juste passer nos câbles dedans. On les squeeze d'un côté. Oups. On prend le câble de l'autre côté. Et voilà, les deux sont posés. Maintenant, il faut que je conserve le côté femelle, l'installer dedans et venir tout brancher ça. Le tout est branché. Maintenant, on prend le morceau de métal. On va couper ce bout. On est rendu à remonter la petite braquette. On a mis du Loctite dessus. Je garde mon pouce pour empêcher la petite braquette de tomber. Et voilà, morceau posé. On enligne, on ne serre pas trop. Et le tour est joué pour monter la braquette. La braquette est montée. Le fameux fil est prêt ici. Il va rester qu'à installer le câble. Je le passe par en dessous. Je prends la console, je l'ai démontée pour la passer correctement. On l'installe comme on a vu tout à l'heure. Il y avait déjà de la graisse diélectrique. On la clip. On l'installe. Le fil de contrôle que dans le premier vidéo, j'ai réparé. Un petit peu de graisse diélectrique dessus. Ça coûte pas cher, puis ça empêche bien des problèmes. Je branche. Oups. Non. Fil branché. Il reste à brancher la couette
le fil qu'on a enlevé tout à l'heure côté femelle. On y remet sa graisse diélectrique. Tout ce que c'est qu'on a à faire, c'est de le brancher. Il est dans un sens. Comme ceci. Clic. Le système de sécurité. Il est branché. On fait un test. Il ne fonctionne pas. Je vais oublier de reposer en bas sur les batteries le fil neutre. Je vais aller le poser et on va pouvoir faire tous les essais qu'on veut. La sécurité que j'expliquais tout à l'heure, elle est là. Ça empêche de faire des courts-circuits. La preuve, ça ne fonctionne pas sans avoir de batterie. De retour, fil neutre, le moins, la mise à la terre, choisissez. Le système fonctionne très bien. C'est pas plus compliqué qu'il faut. C'est juste placer les câbles, tout est beau, tout fonctionne bien. Pour le système des lumières de poignée, j'ai tout simplement passé un fil, tout à fait comme un Y, j'ai passé un fil électrique et il vient se brancher ici avec un Y sur la moto. Et ça, c'est un surplus que la moto nous permet d'avoir. On le branche dessus, puis quand on allume la moto, tout fonctionne. Juste faire attention, même si les clés sont enlevées, le système, si vous les laissez, c'est comme une bonne vieille voiture. Ça va tout le temps clignoter jusqu'à temps que votre batterie soit vide. Fait que faites attention à ça. J'aime bien ce système-là. Je m'en suis servi souvent l'été passé pour ne pas me faire rentrer dedans. Étant donné que le monde, ils ne voient pas les motos. Surtout pas des rackers, c'est quand même pas encore assez gros pour eux autres. On refixe le tout. On a 4 vis à mettre dessus. On place nos câbles. Et le tour va être joué tout simplement. Les 4 vis. Je les fixe, puis on se reparle après. Les 4 vis étant montées, il s'agit juste maintenant de placer le câble, ne pas déranger le plongeur qui est ici pour ce qu'on a fait avant, la verrou électrique. On descend notre fil, on le place comme du monde, le tour est joué. Il n'y a pas beaucoup de place, je vous l'accorde. On a un petit problème avec cette partie-là, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais récupérer mon panneau, je vais l'installer, on va vous montrer comment l'installer. On va pouvoir le fermer. Et ça va être tout pour celle-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, un pouce bleu, la cloche qui va vous indiquer quand les nouveaux vidéos vont apparaître. Et suivez jusqu'à la fin. Les numéros de pièces installés seront disponibles. Et les remerciements du monde qui nous ont aidés à tourner la vidéo.